Bien. Alors, on va essayer de faire le bilan de ce chapitre. Ce chapitre était consacré, là il ne coupe pas. Donc ce chapitre a été consacré au premier principe, Raphaël. Raphaël, on écoute bien. Donc au premier principe. Le premier principe. Tonton. Non, tourne ta chaise. Ça sera mieux. Alors le premier principe, on l'a détaillé tout à l'heure, c'est que en fait c'est un bilan d'énergie. La variation d'énergie totale d'un système, d'un fluide, correspondra à sa variation d'énergie interne et sera égale aux travaux des forces de pression et au transfert thermique. Alors je n'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, ça c'est important, c'est vrai pour un système fermé. Et je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est hyper important. D'accord? Ça c'est pas vrai pour un système ouvert. Donc si c'est vrai pour un système fermé, c'est forcément vrai pour un système isolé, exactement. Ok? Parce qu'un système isolé, c'est des conditions plus réduites qu'un système fermé. Donc système fermé, mais aussi isolé. Bien, ok. On a défini le travail. Le travail, on a dit que c'était l'intégrale de PE dV. D'accord? On a défini le travail pour une transformation quasi-statique. Alors pour une transformation quasi-statique, on sait qu'à chaque instant P est égal à PE et T est égal à TE est égal à T. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la pression extérieure est égale à la pression du gaz, c'est les mêmes, et que la température extérieure est égale à la température du gaz. Donc lorsque on écrit la formule du travail, on peut alors identifier la pression extérieure à la pression du gaz. J'insiste, ça c'est la pression du gaz. Et donc, si on est dans le cas d'un gaz parfait, PV est égal à nRT, et P c'est égal à nRT sur V. On remplace, on retrouve ce qu'on a fait à la vidéo précédente. On est d'accord? Ça va. Donc on retrouve au final que le travail de A à B pour une transformation quasi-statique, c'est moins nRT ln de VA sur VB. C'est ça. Hein? Bien. Ben, on continue. Alors, maintenant, on va essayer de déterminer le travail pour une transformation monobar. Et ça, on ne l'avait pas encore fait. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre définition de base du travail, sauf que là, c'est une transformation monobar. Conclusion, PE est différent de P. La pression extérieure n'est pas égale à la pression du gaz. On ne pourra pas remplacer PE par P. De plus, elle est monobar. D'accord? Donc ça veut dire que la pression extérieure va être la même. Oui. Constante, attention. Lorsqu'on parle d'une transformation isobar, c'est la pression est constante. La pression du gaz. Ok? Donc la pression extérieure. C'est une transformation quasi-statique. Donc les deux. Ici, lors d'une transformation monobar, la pression du gaz ne sera pas constante. Elle sera la même au début et à la fin. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lors de la pression extérieure, elle sera la même. Ok? La pression extérieure, attention. Et donc de ce fait, on peut la sortir de l'intégrale. Et de ce fait, les travaux de A à B donnent, ici, moins PE, l'intégrale de 1, ça nous fait, voilà. Donc ça, c'est la deuxième démonstration qu'il va falloir savoir refaire pour la semaine prochaine. Savoir, lors d'une transformation quasi-statique, ce que ça donne, et lors d'une transformation monobar, donc non quasi-statique. D'accord? Non quasi-statique ici, hein, je ne l'ai pas mis, mais c'est hyper important. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir aussi maîtriser? Les lois de Joule. D'accord? Première loi de Joule. Qui nous dit que la variation d'énergie interne, c'est CV, l'intégrale de CV delta T. Mais CV,
on va considérer CV constant en fonction de la température et on va considérer ceci. Et donc ça, j'insiste, à la limite, ça, on l'enlève, mais je veux que vous reteniez ça, parce qu'on sera toujours dans le cas où on va considérer CV constant. Alors, remarque, l'unité de l'énergie interne, joule, l'unité de delta T, Kelvin, bon de toute façon une différence de Kelvin ou Celsius c'est pareil, donc CV ça sera en joule par Kelvin. Mais ça serait aussi également égal au nombre de volts fois la capacité à volume constant mais molaire. Et dans ce cas-là, on a ça qui est en mol, ça qui est en Kelvin, et donc CV qui va être en joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. Ok? Ça sera aussi égal si on raisonne en massique. Alors, en général, on utilise un grand CV ici et un petit CV ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout pas de faire attention si c'est un grand, un petit, parce que ça change souvent dans les énoncés de BTS. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder surtout l'unité de CV qu'on vous donne dans l'énoncé. Ici, ça sera en joule, Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Et en fonction de l'unité que vous aurez, vous saurez quelle sera la bonne formule à utiliser. Est-ce que c'est clair? Oui? Ça à savoir par cœur. Je vais être franc. Et ça, on l'a utilisé dès le premier TD avec la piscine. La variation d'énergie, c'était égal à la masse fois ça, fois ça. Eh oui. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on voit au lycée. La deuxième loi de Joule, elle est relative à l'enthalpie. À la variation d'enthalpie. Elle nous dit quoi? Que la variation d'enthalpie, c'est égal à Cp delta T. Alors, en réalité, c'est l'intégrale de CV dt, mais nous, on va encore considérer que CV est constant quelle que soit la température, même si ce n'est pas vrai. Et en première approximation, on va considérer ça. Et donc, du coup, ça sera un modèle relativement vrai. Et donc, on va pouvoir avoir cette relation-là. Ce que j'ai écrit là, c'est exactement vrai pour les CP molaires et pour les CP massiques. Est-ce que j'ai besoin de le réécrire? Bien. Donc ça, c'est en joule. Ça, c'est en joule Kelvin moins 1. Ça, c'est en Kelvin. Bon, etc., etc. Ensuite, alors, j'ai défini ce qu'était la variation d'enthalpie sans avoir défini avant ce qu'était l'enthalpie. C'est un peu dommage. Alors, enthalpie, qu'est-ce que c'est? C'est U plus PV. C'est une fonction thermodynamique qui est la somme de l'énergie interne plus le produit PV. Ça, c'est en joule. Donc, forcément, le produit PV, c'est en joule. Si on ne peut pas additionner des newtons et des kilogrammes. Ce sont deux unités différentes. Donc, quand vous voyez ça, physiquement, ça veut dire quoi? Le terme ici est en joule. Donc, forcément, on va additionner à des joules. Je suis désolé, mais 3 tomates plus 4 radis, non, c'est 3 tomates plus 4 tomates, ça fait 7 tomates. Ok? Donc, ici, voici comment on la définit. Donc, ici, c'est aussi en joule. Ces deux formules-là, on va les utiliser énormément dans les machines thermiques. Donc, je vous invite à les maîtriser. Ok? Je pense que là, le bilan de ce chapitre, il est là. Il est là. Il y a une relation entre CP et CV. Il faut la connaître. CP sur CV, c'est égal à gamma. Alors, c'est quoi ce gamma? Vous savez, c'est le petit chiffre là. Gaz monoatomique, 3,5. Gaz polyatomique, 5,5. Alors, attention. Pour les gaz polyatomiques, j'ai dit 5,5, mais pas toujours. À partir d'une certaine température, ça sera 7,5. Mais bon, ça, on vous les précisera toujours dans les exercices. D'accord? Ensuite, la relation de Meyer. Ouais, bon, de toute façon, voilà. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est les expressions de CP et de CV. En fonction de R et gamma moins 1. Elles sont données dans le cours. D'accord? Donc celles-là, il faudra les connaître. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a à retenir du cours. C'est clair? Bien.